Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 7 août 2023 avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com et sur notre Discord. Sur le BTC USD, on avait toujours un scénario plutôt baissier. C'est toujours possible, on est dans un canal parallèle qui peut par contre se transformer en drapeau s'il est cassé à la hausse. Attention, sur les drapeaux, il y a souvent une fausse cassure baissière, réintégration avant une cassure haussière, c'est un des scénarios possibles, on ne va pas forcément casser tout de suite. Par contre, on peut repartir tout de suite, on a une fébrilité tout de même, puisqu'on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. Il n'est pas impossible que l'on vienne contre-attaquer l'idée baissière de cette épaule tête-épaule. Par contre, on a eu du mal à franchir le plus haut du drapeau bleu, qui a toujours des objectifs plus hauts, mais ce plus haut, c'est aussi le plus haut d'après cassure de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule inversée, montrant une fébrilité, en tout cas pour un moment. Si on cassait le drapeau mauve à la hausse, on donnerait des objectifs théoriques chartistes haussiers. Sur le LTC USD, on avait toujours un scénario dans un canal parallèle mauve, on est revenu sur et même dans le drapeau vert qui peut aussi fonctionner. Il y a contre-attaque possible du drapeau vert par la cassure du canal parallèle mauve. C'est pas impossible qu'on casse effectivement ce niveau, d'autant plus qu'on est venu sur un gros objectif chartiste, celui de l'épaule tête-épaule inversée, prise de bénéfice très marquée depuis. Sur le THUSD, on a repéré un biseau descendant, par contre on a bien 3 points sur le support, mais on n'a pas 3 points sur la résistance, donc une cassure baissière validerait le biseau, mais une cassure de la résistance ne validerait pas le biseau, à moins de repréciser un peu plus cette même résistance. On trouve un point d'appui toutefois sur une horizontale, un point, 2 points ici, et une petite incursion en dessous. Pas impossible qu'on vienne confirmer la résistance pour le casser à la hausse. Il y a un peu de fébrilité pour la baisse dans nos scénarios qui étaient plutôt baissiers jusqu'à présent. Voilà, fébrilité puisqu'on trouve des points d'appui, mais attention, on avait une fébrilité plus marquée puisqu'on avait un ancien plus haut ligne bleue ici, on n'a pas réussi à le franchir, on n'a pas non plus réussi à casser la résistance bleue du biseau d'élargissement ascendant qui avait donc 3 points en dessous, on n'a pas réussi à franchir durablement à la baisse ce niveau. Attention, on pourrait très bien venir finalement casser le biseau d'élargissement ascendant qui lui donnerait alors des objectifs chartistes baissiers sur son plus bas notamment. Il y avait toujours la tasse avec anse, l'ancienne tasse avec anse, la ligne du cou qui avait réagi une première fois. On pourrait très bien rejoindre cette ligne du cou à nouveau. Et on a le drapeau marron, drapeau qui avait cassé à la hausse, formé un plus haut d'après cassure. On n'avait pas réussi à franchir durablement ce plus haut d'après cassure et on avait pris appui sur l'ancien plus haut majeur, montrant une difficulté notoire à le franchir. On pourrait très bien venir contre-attaquer aussi le drapeau. On le voit en daily et dans cette idée, on pourrait imaginer un retour sur le triangle symétrique jaune daily. Conflit donc entre ce triangle symétrique et le drapeau sur lequel on tente des prises d'appui déjà depuis un moment. Sur le gold, on a formé un drapeau parallèle, on avait fait une petite cassure, une nouvelle tentative, 3 tentatives donc, avant de repartir à la baisse. Cela dit, si on avait une remontée et qu'on franchissait cette ligne horizontale, on validerait les critères d'une épaule à épaule qui pour l'instant n'est qu'imaginaire. En daily, le drapeau vert propose des objectifs chartistes qui vont dans l'idée toujours de notre scénario qui consisterait à venir casser plus franchement ce rectangle mauve. On retrouve ce rectangle mauve, oscillation autour de la ligne du cou du rounding bottom bleu. On a repris appui encore une fois sur cette ancienne ligne du cou tout récemment. Sur le marché du silver, on se rapproche de la limite d'invalidation de la tasse avec anse, mais pour autant, celle-ci n'est toujours pas invalidée. On pourrait très bien remonter et casser la ligne du cou de cette tasse avec anse H4 par le haut. En daily, on avait aussi une tasse avec anse. Cette tasse avec anse ici, on est sous sa ligne du cou, mais on pourrait très bien revenir, et c'est notre scénario, casser finalement cette ligne du cou définitivement à la hausse pour repartir vers ce plus haut majeur. Sur le WTI, eh bien, on a cassé le canal parallèle à la hausse. On a imaginé un scénario de fausse cassure au-dessus, réintégration. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Attention, il y a aussi un scénario potentiel de rectangle. On avait le triangle rectangle vert avec un plat en bas et une oblique cassure. On arrive sur les plus hauts.
On a un objectif chartiste encore plus haut, mais attention, on a un plat avec un point ici, un autre point ici, et un plat en bas. Donc un plat en bas, un plat en haut, on est dans un rectangle. Potentiellement, on pourrait très bien faire l'exagération au-dessus du plat avant de le réintégrer pour finalement repartir dans l'autre sens, notamment vers les objectifs du triangle rectangle daily. On revoit ce triangle rectangle, effectivement le canal parallèle avait cassé à la hausse, canal parallèle mauve, et on arrive sur le fameux plat qui pourrait servir de résistance au rectangle si on faisait effectivement une fausse cassure au-dessus réintégration. Sur le CAC 40, on est de nouveau sous la ligne du coup de la tasse avec anse. Ça hésite effectivement, on est dans un élargissement symétrique, on est venu raser le niveau d'invalidation de l'ancien triangle rectangle qui n'est donc pas invalidé pour le moment. On avait cassé l'élargissement symétrique, mais on l'a bien réintégré. Il nous faudrait une relocature plus franche de cet élargissement symétrique. Mais un retour sur l'objectif H du triangle rectangle est possible. Claire hésitation autour de différents plus hauts obstacles sensibles. Le demi-objectif H du double creux mauve, le plus haut bleu et le plus haut jaune qui est le plus haut d'après cassure du double creux, des niveaux particulièrement sensibles qui créent vraiment des réactions depuis un moment. Sur le DAX, c'est un peu plus clair. On avait effectivement un plus haut daily, un ancien plus haut qui a du mal à être franchi décidément. Par contre, on avait cassé un drapeau et on revient faire un pullback sur ce drapeau. Voilà, pullback sur le drapeau, mais avec toujours l'obstacle très très gênant, ce plus haut ici, qui, si on le rejoignait après pullback, eh bien, servira encore d'obstacle. Attention, prudence. Sur le marché des FTSE, on vous avait présenté ce V-bottom, on le présente toujours. Effectivement, il n'est pas encore invalidé, on pourrait finir par recasser sa ligne du coup. En daily, on s'aperçoit qu'on revient prendre appui sur l'ancien drapeau daily. Sur le marché du Dow Jones, on avait frôlé l'objectif H de la tasse avec anse, repli plus marqué désormais. On s'attend à la construction de quelque chose. On a un plat en haut et on a peut-être une oblique qui pourrait se former. On pourrait former donc un biseau d'élargissement descendant à angle droit puisqu'il y a un plat en haut, avec ce double top ici. Sur le S&P 500, on a fait les objectifs chartistes de la tasse avec anse. On a formé entre temps une épaule, tête un peu plate, mais épaule, tête, épaule quand même. Cassure, demi-objectif réalisé, pullback, de nouveau demi-objectif. On a encore l'objectif H plus bas. Sur le S&P 500 daily, on prend appui, semble-t-il, sur le demi-objectif H de l'épaule, tête, épaule inversée d'origine. Attention, on pourrait très bien reprendre appui aussi sur le plus haut d'après cassure du double creux qu'on avait réussi donc à franchir. Sur le marché du Nasdaq, on revient sur la ligne du coup de la tasse avec anse bleue. C'est aussi un retour sur le plat des triangles. Par contre, dans cette localité, on a repéré un drapeau avec une résistance à 1 point, 2 points, 3 points. Et quand on fait la parallèle, on trouve un point, 2 points avec une petite incursion. On pourrait d'ailleurs faire une incursion en dessous, la fameuse exagération de fin de tendance des canaux, pour ensuite réintégrer et casser à la hausse. Dans ce cas-là, au moment de la cassure, on validerait le drapeau. Pour l'instant, ce n'est qu'un drapeau hypothétique. En H1, on voit que le drapeau se forme en appui sur un ancien plus haut daily du 29 mars 2022, mais ne vous y trompez pas, il y a quand même souvent des incursions sous les drapeaux avant de réintégration, puis une cassure haussière, ou alors une incursion qui finit par se transformer par une cassure baissière très marquée. Le triangle rectangle jaune ainsi que le triangle rectangle mauve sont toujours d'actualité. Niveau d'invalidation se trouve ici, on pourrait s'en rapprocher avant de finalement respecter les objectifs les plus hauts. Un autre scénario serait un retournement total. Sur l'euro GBP, on s'attendait à une prise d'appui sur l'ancien plus bas ligne bleue avant de recasser la ligne du coup du double creux. On s'approche de cette ligne du coup. Sur l'euro GBP, effectivement, prise d'appui sur cette ligne bleue, on pourrait rejoindre la ligne du coup de l'ancienne épaule tête épaule mauve. Sur l'euro AUD, on se rapproche du demi-objectif H et du plus haut du drapeau mauve qui est toujours d'actualité. On a franchi l'ancien plus haut d'après cassure. Sur le GBP USD, on forme, semble-t-il, un drapeau. Il faudrait le valider par une cassure. Sur le GBP CAD, toujours le drapeau vert avec son objectif H comme cible, ainsi que l'objectif H de la tasse avec anse. Sur le CAD CHF, on a créé un double bottom sur à peu près le même niveau. On pourrait repartir à la hausse. Toutefois, si on devait casser ce niveau, eh bien on formerait alors une tasse avec anse de continuation de la tendance baissière qui s'était proposée
avant la formation effectivement de cette tasse avec anse potentielle. Sur le AUD USD, on a toujours les objectifs chartistes baissiers du drapeau mauve et l'élargissement symétrique a montré une faiblesse avec une rotation partielle. On n'a pas réussi à rejoindre la résistance à 3 points de cet élargissement symétrique. On s'attend à un retour par la suite sur le support à 3 points de l'élargissement symétrique H4. En daily, on a aussi un élargissement symétrique plus gros que celui en H4. On s'attend à un retour sur le support de cet élargissement symétrique, support qui pourrait créer des réactions, attention. Mais si celui-ci était cassé, eh bien on pourrait revenir tester le plus bas d'après cassure de cet élargissement symétrique, dernier plus bas d'après cassure, avant d'éventuellement aller à l'objectif H. Sur l'euro CHF, toujours d'actualité, l'épaule tête épaule. Sur le GBP-JPY, on avait cassé cette semaine le biseau d'élargissement descendant avec des objectifs chartistes théoriques à positionner, notamment le plus haut de ce biseau d'élargissement descendant. En daily, cette figure nous propose de servir de relais pour aller vers l'objectif H du double bottom. En weekly, on a aussi l'objectif A du triangle rectangle mauve. Sur le NZDJPY, on a formé un drapeau, on avait cassé ce drapeau, on a réintégré ce drapeau avec toujours ces niveaux de plus haut sensibles. Effectivement, on a toujours par contre l'objectif du triangle rectangle à réaliser. En weekly, attention, on voit que le plus haut en question n'est autre que le dernier plus haut d'après cassure de la ligne du cou de la tasse avec anse, et cette difficulté à franchir donc ce plus haut montre une certaine fébrilité toutefois déjà depuis un moment. Sur le CAD-JPY, on avait cassé la ligne du cou du double bottom avant de revenir sous celle-ci. On s'attend à une recassure par la suite. Sur l'euro JPY, on s'attend à une cassure du biseau d'élargissement descendant angle droit avec le plat en haut qui pourrait après sa cassure nous offrir l'objectif H de l'ancien double bottom mauve. Sur le AUD-JPY, on avait cassé très furtivement ce drapeau, pour autant ce drapeau est toujours d'actualité. On attend une cassure plus franche. Sur le USD-JPY, le demi-objectif H du triangle rectangle fait obstacle, mais on a toujours l'objectif H de ce triangle en ligne de mire. Sur le AUD-CAD, nouvelle fois, les plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule marron font obstacle. Pour autant, on cible toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule avec l'obstacle du plus bas bleu. Sur l'USD-CAD, le drapeau qui avait cassé à la baisse a eu des difficultés à franchir son plus bas d'après cassure. On a pris appui dessus d'ailleurs. On est revenu à l'intérieur du drapeau qui pourrait être contre-attaqué par la suite. Sur le GBP-NZD, toujours les objectifs chartistes des drapeaux, notamment le drapeau vert tout en haut, mais une tasse avec anse s'est rajouté à la fête, on pourrait recasser sa ligne du coup. Sur l'euro-dollar, on est toujours dans un canal parallèle, on s'attendait à une incursion au-dessus pour réintégration. Attention, ce scénario peut se produire en 2 vagues, on pourrait revenir sur les plus hauts avant de réintégrer réellement le canal parallèle ou de continuer la hausse. En weekly, on voit qu'on a repris appui sur l'ancien support du triangle symétrique et on hésite toujours autour de ce scénario donc de pullback sur et un peu à l'intérieur donc du triangle symétrique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner. Et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.